Femme vertueuse, femme de valeur, merci d'être avec nous. Nous recevons Marie-Héra Mitchell, missionnaire dans l'âme, je dirais. Et elle nous dira comment elle a fait ce choix de servir le Seigneur avant tout. Alors Marie, j'ai une question au départ qui parfois dérange parce qu'on veut savoir quelle petite fille tu étais. Petite fille intrépide ou petite fille calme? Oh, je dirais intrépide. Hein. J'ai toujours été intrépide, extroverte. Ah là là. Alors, est-ce qu'on avait du mal à te canaliser à la maison ou quand même tu rentrais rapidement dans les clous? Oh, j'essayais d'entrer quand même rapidement. Et l'intrépide Marie, c'était non seulement à la maison, mais à l'école aussi. mais on a quand même essayé de garder les limites. Très bien, très bien. Alors, je sais que tu as grandi dans une famille de missionnaires. Papa était pasteur, maman était active aussi, elle colportait. Alors, comment tu as baigné dans cette atmosphère? Qu'est-ce que ça a façonné chez toi de particulier? Effectivement, mon père était un pasteur, des anciens pasteurs que les anciens des églises de la Martinique, de la Guadeloupe ont peut-être connu, pasteur Georges Hérin. Et ma mère, Rose Hédragas Hérin, était colporteuse. Elle était d'origine de l'église d'Oreb. Donc, ma mère était colporteuse, mon père était pasteur. Ils étaient tous les deux très, très impliqués dans le travail de l'église. Évidemment, un pasteur, on sait ce qu'il a à faire dans l'église, dans son travail. Ma mère, bien qu'elle était colporteuse, mais était très, très occupée avec l'école du sabbat des enfants, avec la jeunesse, les chefs guides. Elle faisait aussi le secourisme, les étoiles. Elle était très, très, très impliquée dans le travail de l'église. Et dans ce cas, nous avons baigné dans cet environnement spirituel, émotionnel de missionnaires. Alors Marie, je voudrais que tu puisses nous dire, quand on a des parents aussi engagés, comment ça se passe à la maison? Quelle est l'ambiance? Comment ça se passe? Les cultes? Comment les parents s'y prenaient avec vous? Est-ce que vous aviez plus de pression? Plus de pression, enfin, du côté de mon père, je pense, étant pasteur de l'ancienne génération, il y avait beaucoup de pression, vraiment. Mais de toute manière, on avait le culte de famille tous les matins, où ma mère nous aidait à faire la leçon de l'école du sabbat, elle nous racontait des histoires aussi. Et le culte du matin était généralement assez intéressant, assez adapté pour notre âge comme enfant. Le culte du soir, par contre, était un petit peu plus lourd parce qu'elle prenait du temps pour lire des chapitres entiers du livre de Madame White. Et à l'époque, on n'arrivait pas à apprécier ça aussi bien. Mais par la suite, j'ai appris à vraiment aimer Madame White et à lire ses ouvrages, à conseiller et même utiliser dans mon travail énormément. Et voilà. Et pour la célébration du sabbat, ça c'était autre chose. Alors, la célébration du sabbat, le vendredi soir, le vendredi, la maison changeait de visage totalement. Les couleurs, les odeurs, la décoration, la nourriture et la réception du sabbat qui était la plupart du temps presque le seul culte du soir, pas vraiment, mais c'était l'un des très rares cultes du soir où mon père pouvait assister par rapport à son travail de pasteur. Et c'était vraiment animé, on chantait beaucoup, on pouvait passer 1 heure à chanter, on lisait des histoires, on racontait des histoires, on prenait des jeux bibliques, on faisait des jeux bibliques, mais c'était et la nourriture était, le souper était spécial, on savait que c'était sabbat. Et quand bien même nous avons laissé la maison pour aller étudier chacun de notre côté, nous sommes 4, je suis l'aînée, une fille et 3 garçons, nous avons tous vécu la même expérience que ce vendredi soir passé à la maison nous portait à travers les années, en dehors de la maison, en dehors du pays. Et ça, c'est une expérience agréable. Que tu as retenu vraiment. Oui. Voilà. Et que tu as reproduit ensuite quand tu as eu ton foyer? Oui, que j'ai reproduit avec ma fille. Nous avons seulement une fille. Les méthodes
d'enseignement et de culte ont été différentes que celles de mes parents parce que nous avons adopté le culte qu'on faisait avec notre fille sans mettre du matériel d'adulte. On ajustait du matériel qui était adapté à son âge. Très bien. Beaucoup d'audio, il n'y a pas beaucoup de visuels, mais beaucoup d'audio, beaucoup d'histoires, beaucoup de livres illustrés et beaucoup de communication, d'échanges, d'analyses. Et petit à petit, on changeait le matériel en accord à son âge. Et voilà. Alors, je voudrais qu'on revienne à ta mère parce que non seulement c'est vrai que par rapport à la fonction ministérielle de ton père, il fallait qu'il soit absent souvent, elle a pris en charge la famille spirituellement, mais aussi elle avait un soin particulier, elle aimait beaucoup tout ce qui était sur l'aspect santé, l'aide aux autres. Voilà. Et ça aussi, en plus du culte du sabbat, tu as retenu tout à fait. Ces choses précieuses. Voilà, ma mère était quelqu'un qui aimait vraiment partager, aller vers l'autre. Elle s'occupait de que quelqu'un était malade. Par exemple, le samedi, déjà, à l'époque, vous savez, c'était pas aussi facile de voyager. Et elle préparait toujours de la nourriture pour si au cas il y a des visiteurs à l'église qui devaient faire un voyage assez long pour retourner chez eux. Donc, notre table, presque tous les samedis, avait des visiteurs. Ensuite, elle était vraiment portée vers la personne. Comme elle était colporteuse, elle lisait énormément, énormément, et surtout ce qui est en rapport à la santé. Elle s'était auto-éduquée sur les problèmes de santé et sur comment aider les gens malades, les gens fatigués. Elle avait toujours quelque chose à partager. Et dans le voisinage, pour le jour de l'an, pour la Noël, elle passait des nuits à cuisiner, à préparer des petits paquets qu'elle allait donner dans la communauté. Et c'est quelque chose qui m'a impressionnée, que je répète dans ma vie. Et surtout, le côté santé, aider l'autre. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Qu'est-ce que je peux te donner? Et cette compassion de l'autre. Et elle m'a influencé énormément. C'était ma question. Est-ce que c'est ce qui t'a poussé à choisir justement je pense, tes études? Tout à fait, tout à fait. Ça m'a indirectement, inconsciemment, ça m'a influencé. J'ai étudié la biologie, j'ai fait la santé publique, etc. Et quand bien même nous sommes à la retraite en ce moment, mais on ne peut pas s'arrêter. Il y a plein de gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de l'écoute, qui ont besoin de support, d'accompagnement. Et j'ai vu ça avec ma mère. Et c'est pareil pour moi. Ma fille a grandi aussi dans le même bain. Elle a continué, elle a fait la même chose. Très bien. Alors, dans tous ces aspects, je voudrais savoir, Marie, à quel moment, toi, tu as fait le choix de Dieu? Parce que c'est bien, on a une famille où on a des parents très engagés, mais personnellement, à ce moment, on doit faire son choix. À quel moment ça s'est passé pour toi? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier autour ou c'est venu aussi naturellement que ça? Je ne sais pas s'il y a quelque chose de très, très, très particulier, mais déjà, l'enseignement de la maison, l'enseignement à l'école, parce que nous sommes allés dans des écoles adventistes, et tout particulièrement quand j'ai décidé d'être baptisée, je me souviens qu'il y avait un effort d'évangélisation, grandeur, c'était un effort très très grand, enfin de toute l'île, c'était toute la Guadeloupe, c'était en Guadeloupe, il y avait des efforts un peu partout et il devait avoir un baptême géant avec vraiment des centaines de baptisés. Et à l'école déjà, les professeurs nous préparaient pour. Ma mère et mon père n'ont jamais fait pression sur nous à ce niveau. À ce niveau. Mais de temps en temps, ils parlaient qu'on doit être baptisé, etc. Mais ils n'ont jamais fait la pression. Et là, je crois, j'ai décidé... Tu avais quel âge? Alors là, j'étais pas jeune, j'avais 15 ans quand même. Oh, ça va, 15 ans. J'aurais pu être baptisée bien avant, mais à 15 ans, j'ai dit, bon, je crois qu'il faut faire le pas. Et voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Comme ça s'est passé. Très bien. Alors, alors, tu nous as dit que tu as fait le choix
conscient ou inconsciemment d'étudier tout ce qui se rapporte à la santé, au bien-être. Et puis, dis-nous, qu'est-ce que justement toute cette connaissance t'a apporté, parce que tu as fait en fin de carrière, on va dire, tu as été aumônière dans les hôpitaux. Quel a été le petit plus justement d'avoir tous ces enseignements-là pour aller vers ces malades-là? Comment tu as utilisé tout ce savoir-là pour aider ces personnes? Alors, moi, je pense que l'aumônerie, c'est venu en fin de parcours, et la trajectoire que j'ai eue avant, je pense, m'a préparée pour l'aumônerie. Ce n'est pas vraiment le point le plus fort dans ma trajectoire, mais ça m'a aidé à aller vers l'autre, à essayer d'écouter, d'être patiente, d'apporter ce que je pouvais apporter. Et ce n'était pas facile, je peux te dire, ce n'était pas facile, surtout dans les cas de fin de vie. Ça, c'est un domaine de l'aumônerie qui a été très, très difficile pour moi. Oui. Mais il fallait faire face, parce que quelqu'un en fin de vie a besoin de cette compassion. Par contre, j'ai eu des expériences assez agréables, et je suis encore en train de vivre des expériences avec des gens que j'ai connus dans le ministère de l'aumônerie et que je continue à suivre. Maintenant même, il y a au moins 4 ou 5 personnes que j'ai rencontrées lors de mon travail à l'aumônerie et que je suis quand même en train de suivre jusqu'à présent. Mais il y a 2 qui sont vraiment marquants. Je suis allée à l'aumônerie un jour, un samedi, où je devais me rendre déjà à quelque part d'autre. Et pour une raison ou une autre, Dieu a voulu que je sois là, ce jour-là. Et j'ai rencontré, je ne vais pas donner trop de détails, j'ai rencontré une jeune fille qui était de passage, qui vit en France, qui était de passage, et sa grand-mère, qui fréquentait l'aumônerie, après le culte, m'a dit « J'ai besoin de te parler de ma petite fille ». Bon, elle m'a parlé de la petite fille, et ensuite, elle a fait la petite fille venir me voir. On a parlé, on a échangé, et je te dis, quand j'ai analysé la situation, j'ai dit, mon Dieu, mais pourquoi tu as envoyé ce cas-là pour moi? Toi. Pourquoi? Mais je ne suis pas capable de gérer ça. Mais pourquoi tu m'as envoyé ça? Alors, je lui ai dit, Seigneur, tu sais, je ne voulais pas être ici aujourd'hui. Et tu m'as envoyé ici aujourd'hui, tu m'as envoyé ce cas-là. Si tu m'as envoyé ce cas, tu dois absolument me donner les outils qu'il faut. Véronique, je t'assure, j'étais effrayée du cas. Je suis allée chez moi, j'ai dit à mon mari, évidemment, on ne partage pas les soucis, les problèmes. Je lui ai dit, le bon Dieu m'a donné un cas aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, et je ne sais pas comment je vais gérer ça. Mon mari m'a dit, tu sais, si le bon Dieu t'a donné ce cas-là, il va te donner les outils pour. Et pour rendre l'histoire courte, ça a été très difficile, la première année, la deuxième année. La personne est repartie en France et on communiquait par WhatsApp, etc. Et j'ai eu le plaisir, j'avais déjà raconté ça ici, j'ai eu le plaisir par Zoom de voir cette personne-là être baptisée. Amen. Et bien que tous ces soucis n'ont pas été totalement éliminés, mais elle a fait un parcours, un cheminement avec Dieu, où elle a vraiment changé totalement sa vie et tous les problèmes qu'elle avait, qui étaient, je te dis, énormes, énormes, Dieu s'en est occupé. Donc, c'est une expérience que j'affectionne très, très, très vite. Et il y en a d'autres, il y en a d'autres. Mais celle-là en particulier. Celle-là en particulier, parce que c'est un cas vraiment, 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 vraiment difficile. Mais c'est une belle expérience que tu nous offres là, puisque nous allons faire une petite pause et introduire ce verset que tu m'as présenté, qui se trouve dans Josué 1, verset 9, nous en dirons plus tout à l'heure, qui montrera que justement Dieu est toujours présent. Il a des paroles d'espoir et quand il donne sa parole, il ne ment pas, il tient toujours parole, prêt à nous aider. Donc, tout à fait. Restez à notre écoute, nous revenons rapidement dans notre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur, avec notre invitée du jour, Marie-Héra Mitchell.
Nous sommes de retour dans notre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur. N'oubliez pas que vous, femmes, vous relevez de grands défis parce que Dieu est avec nous. Comme l'expérience que tu nous as racontée, Marie, Dieu est prêt à nous aider dans les pires moments de notre vie, ce que nous pensons. Mais Dieu a toujours la solution. Tout à fait. Et le verset que tu nous présentes aujourd'hui, Josué 1, verset 9, est là pour nous dire de ne pas perdre courage. Alors, je te laisse lire ce verset, nous le présenter. Je suppose que la plupart d'entre nous, nous connaissons ce verset. Josué 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alors, ce verset est un parmi tant d'autres que j'affectionne énormément. Et si vous regardez bien au départ, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Dieu ne dit pas, fortifie-toi et prends courage, non? Il dit, je t'ordonne d'être fort. C'est un ordre que je te donne. Tu dois le faire. Tu dois absolument prendre courage. Tu dois absolument ne pas avoir peur. Tu dois absolument ne pas être épouvanté. Ne pas être effrayé. Car l'Éternel, ton Dieu, moi, ton Dieu, je suis avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alors, Marie, j'ai une question pour toi. Est-ce que ce verset, toi, tu l'as utilisé d'une façon personnelle dans un contexte de ta vie? Je sais qu'en général, quand je reçois les femmes, elles me disent « Ah, il y en a tellement, mais celui-là, je l'aime particulièrement parce qu'il y a une raison à ça. » Est-ce qu'il y a une raison particulière pour toi? Alors, ce verset et l'histoire de Job ont été pour moi une source d'encouragement et de force chaque fois que je devais affronter quelque chose de difficile. Par exemple, ma grossesse a été une grossesse très, 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 très difficile. Et l'histoire de Job et ce verset m'ont donné la force d'aller jusqu'au bout. Et nous, comme femmes, de temps en temps, on rencontre des difficultés dans la vie, des situations, étant étudiante, étant mère, étant épouse, étant femme de pasteur, étant aumônier, étant... Nous avons tous des situations et on se demande, mais mon Dieu, pourquoi? Où es-tu? Que dois-je faire? J'ai pensé que tu étais tout près de moi. J'ai pensé que tu avais la solution. Je t'ordonne. Je t'ai donné l'ordre. Fortifie-toi. C'est tout à fait naturel, étant qu'humain, qu'on se sente abattu, qu'on se sente faible de temps en temps, qu'on se pose des questions. Mais pourquoi moi? Pourquoi à ce moment? Pourquoi? Je t'ai donné l'ordre. Fortifie-toi. Prends courage. Ne t'effraie point. C'est un abîme, c'est obscur, c'est profond, c'est inconnu. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. On ne voit pas le bout du tunnel. Comme l'expérience que je viens de donner, il y en a beaucoup d'autres. J'ai dit, mon Dieu, mais attends, moi, mais je ne suis pas capable de gérer cette situation. Et pourtant. Et il me donnait les outils l'un après l'autre. Il ne me donnait pas tout en même temps. Il me dit, Marie, tiens, ok, maintenant, c'est ça. Et Dieu me parle la nuit, dans mon sommeil, où il me réveille et il me dit, Marie, telle chose. Maintenant, tu dois faire telle chose. Agis de cette manière, pas comme ça. Et c'est à nous d'écouter. Ah bon, mais pourquoi comme ça? Eh bien, il t'a dit de faire comme ça, tu fais comme ça. C'est ça. Il te dit ici, ne t'épouvante point car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dans tout. Il ne faut vraiment pas... Ce petit mot a de l'importance.
de l'importance. Oui. Et c'est un ordre. C'est pas est-ce que je peux, est-ce que je dois, mais j'ai peur, je me sens pas capable. Je vous invite tous, mesdames et messieurs qui nous écoutez aussi, à savoir que quand Dieu donne l'ordre de faire quelque chose, quand il nous donne ses promesses, il est là pour nous encourager. Nous devons nous accrocher à ses promesses. Nous devons lui faire confiance, bien que c'est très difficile quelquefois de faire confiance. Parce qu'on ne voit pas, on voit, mais c'est trop grand, c'est trop fort, c'est trop... Et dans les plus petites choses, parfois on minimise les petites choses. Et quand on a appris à faire confiance à Dieu avec les petites choses, ce sera beaucoup plus facile de lui faire confiance dans les plus grandes choses. Voilà. Donc, ce verset-là, je l'aime beaucoup. Il y a un autre dans Ésaïe qui dit « Le bras de Dieu n'est jamais trop court. Jamais trop court. » Donc, pour nous, étant qu'humains, c'est trop grand, c'est trop difficile, c'est trop vaste, c'est impossible. Mais pour lui, rien n'est impossible. Et c'est un message essentiel puisque nous avons connu et nous connaissons encore des périodes mouvementées. Tout à fait. Et nous avons besoin justement que cette peur qui peut nous envahir, ce découragement, que cette parole de l'Éternel soit avec nous pour nous rappeler qu'il est avec nous dans tout ce que nous entreprendrons. Et l'ennemi va essayer de nous faire comprendre le contraire. Mais non, 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 non. Il a promis. Il nous a donné l'ordre. Donc, il le fera. Alors, je retiens de l'expérience que tu nous as citée. Tu nous as dit que tu as rencontré cette personne et qu'il y a eu tout un cheminement. Alors, cette alliance avec Dieu qui s'est matérialisée par le baptême s'est fait 1 an après. C'est pour dire que parfois, on attend des réponses rapides. Immédiates. Mais Dieu prend le temps de tracer le chemin. Parfois, le parcours est plus long. Mais au bout, il veut nous amener à quelque chose. C'est de lui faire confiance complètement. Tout à fait. Et quand on a commencé l'expérience avec elle, le parcours, je n'ai pas vraiment misé sur le baptême. Tout de suite, j'ai pas misé. J'ai plutôt misé sur son état de santé. Parce que c'est un problème de santé, un problème émotionnel, un problème vraiment grave. Et Dieu m'a indiqué étape par étape qu'est-ce qu'il fallait faire. Mais j'ai dû vraiment jongler d'ici de la Martinique. Là-bas, gérer des choses d'ici de la Martinique. Mais le bras de Dieu n'est pas trop court, il n'est pas limité. Voilà. Il n'est pas limité à notre Martinique ou à la métropole. Voilà. Et c'est Dieu qui a tout fait. Et ça fait maintenant 4 ans. 4 ans. Voilà, c'est une victoire pour Dieu. Une victoire pour Dieu. Et il y a d'autres expériences. Il y a beaucoup d'autres expériences. Et on continue à lui faire confiance, à aider les autres, à les soutenir, les aider. C'est pas toujours facile, parce que très souvent les gens n'ont pas la même confiance en Dieu, la même foi, le même courage, mais on fait et on laisse Dieu faire le reste. Ce sont des choses qui se développent au fur et à mesure. Voilà. Avec notre expérience personnelle avec Dieu, elle est importante. Tout à fait. Elle est importante. Tout à fait. Alors Marie, vraiment, nous sommes vraiment ravis de nous avoir partagé ces expériences. Alors tu voudrais... Oui, vas-y. Je voudrais dire quelque chose à toutes les femmes qui m'écoutent. L'éducation que vous allez donner à vos enfants, l'exemple que vous allez donner à vos enfants, le partage que vous aurez avec vos enfants n'équivaut pas l'argent que vous pourrez faire, que vous pourrez gagner avec un statut trop élevé ou trop élevé. Je ne dis pas que la femme ne doit pas travailler, elle doit s'éduquer, elle doit se former, elle doit être dans la société, mais elle doit apprendre à faire la part des choses. Quand Dieu lui donne des enfants, c'est pas elle seulement, son époux aussi, mais elle doit vraiment faire tout ce qui dépend d'elle pour donner le meilleur d'elle, le meilleur de Jésus, le meilleur de Christ à cet enfant, pour que même s'ils s'en détournent demain, ce que nous leur avons donné,
les aide à retourner à connaître Jésus. Ça, c'est une mission importante de la femme. C'est la plus grande, la plus belle, disent certaines, de pouvoir justement faire grandir un enfant tout en le faisant rester connecté à ce Dieu d'amour. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, parfois, c'est vrai que le découragement pourrait nous guetter. On se dit, oh là là, où est-ce que j'ai raté quelque chose? Voilà. Mais on va se rappeler de cela. Tout à fait. Je t'ai donné cet ordre. Voilà. On ne se décourage pas. Voilà. On n'est pas effrayé parce que Dieu est déjà vainqueur. Tout Il à a fait. déjà gagné avec nous. Donc, Tout à fait. il suffit de suivre Tout à fait. le chemin qu'il nous a tracé, Tout à d'être fait. attentif à sa voix. Tout à fait. Marie, vraiment, merci d'avoir accepté de partager avec nous toute cette belle expérience de vie. Ben, nous souhaitons encore qu'elle continue, puisqu'on doit encore s'occuper des gens. Il y en a Oui, encore qui sont tout dans à le fait. besoin. Tout à fait. Les gens ont besoin de notre écoute, des conseils, des bons conseils que nous pouvons leur apporter de nos prières. Donc, bon ministère encore. Oui. Le ministère n'est jamais à la N'est retraite. jamais fait à la retraite. Femmes vertueuses, Merci. femmes de valeur, nous vous invitons toujours à rester connectés sur notre émission. Nous reviendrons avec une nouvelle invitée pour de nouvelles expériences afin que chacun puisse se reconnaître, prendre courage, parce que l'Éternel sera avec nous dans tout ce que nous entreprendrons. Bon courage à vous et à très bientôt dans notre émission Femmes vertueuses, femmes de valeur.